Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Los Angeles. Je vais pas être ici, ne pas vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est de vivre à Los Angeles. On va faire plein de choses, plein d'activités. Vous savez, ici, il y a une vibe de... Vous savez cette fille là, that girl, qui prend soin d'elle, qui est déjà en tenue de sport, qui fait des petits au citron, qui se fait des masques, enfin voilà, vous voyez cette vibe. Ce genre de meufs, elles sont partout ici. Ça donne envie de nous aussi prendre soin de nous et tout. Ça commence tout de suite, donc là j'ai déjà enfilé la tenue sport. Vous savez, ici c'est vraiment une réalité. Genre toutes les meufs sont en tenue de sport, même si elles font pas sport. Je l'ai remarqué au supermarché, c'est un truc de ouf. C'est juste une traîne pour montrer que... j'ai un modèle sain, je prends soin de moi, je fais du sport. Mais nous, on va vraiment faire du sport. Là, la première étape, ça va être de refaire un peu tout ça parce que là, je viens de me réveiller. Vous voyez, genre, là, je me vois pas sortir comme ça. Pour moi, ça c'est la tenue que tu mets dans les vestiaires et tu fais ton sport et après tu te changes quoi. Mais là, ici, les meufs, elles sortent comme ça. On va mettre ça pour me sentir un peu plus habillée et après, comme ça, on va passer à la face. Par contre, on est d'accord que ça sert à rien. C'est que des manches. Mais psychologiquement, j'ai l'impression d'être un peu plus habillée. Maintenant, on va passer aux cheveux. Les plaquer, c'est plus pratique pour le pilate. Parce que comme il fait chaud là. Voilà, donc là, c'est fait. Maintenant, je vais passer au make-up. Alors, pour le maquillage, ça fait longtemps que je voulais le tester, donc je me dis que c'est l'occasion pour être dans cette vibe un peu summer, un peu ambiance californienne. Le make-up de Hailey Bieber, version Peachy. Peachy, Beachy, Summer Makeup. Donc, c'est parfait. Mais par contre, elle abuse un peu sur le... Je sais pas si vous voyez les joues, mais genre, elle a ça... orange. Alors c'est quand même énorme. Oh, on va tester. Et en vrai, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai jamais fait de Pilates Reformer. Et là, c'est la première fois que je fais un cours collectif à Los Angeles. Donc là, ça fait beaucoup de nouveau. On va à un centre de Pilates qui s'appelle Avenir LA, qui est à 15 minutes en voiture de chez nous. On a presque fini ce maquillage. Par contre, elle met pas de mascara. Moi, j'aime pas sans mascara. Et là, je ressemble à un clown. J'ai l'impression d'être orange. Oh, Sabina, regarde. Oh là là. Donc je pense que je vais rajouter du mascara. Il manque l'highlighter un peu. Voilà. Ah ouais, ça fait... Oula. On dirait que t'as pris un coup de soleil. Mais c'est ce qu'elle dit dans le maquillage, c'est pour faire effet, j'ai pris un coup de soleil. Mais ça fait pas beau d'avoir pris un coup de soleil comme ça. Enlève un peu. Ah, je vais estomper de ouf. C'est quoi qui est le plus choquant? Ouais, c'est vraiment comme ça qu'elle a fait. Tout le haut du... Je vois pas bien. Attendez, je vais vous montrer à la lumière normale. Ah ouais. Bon bah écoute, c'est le maquillage Peachy quoi. C'est vraiment, je suis une pêche. Non, je vais enlever un peu. C'est abusé. Pourquoi elle donne des conseils comme ça? Aussi ma petite touche avec un petit tangerine. Là ta bouteille d'eau parce que je pense qu'il y aura des fontaines d'eau là-bas. Ouais, moi je pense qu'ils vont surtout faire payer les bouteilles d'eau. Hein. Déjà qu'on doit payer nos chaussettes 15 $. Parce que en fait pour le Pilates Reformer, il faut des chaussettes qui accrochent et on n'en a pas. On a payé 15 $ la séance, ça va nous faire 30 $ finalement. Parce que c'est une séance d'essai, sinon c'était beaucoup plus cher. Donc bon, finalement, ça grimpe vite ici les prix. Ah oui, aussi ici le coût de la vie, je le dis pas. Hein. En vrai, c'est plus cher qu'à Paris quand même. C'est plus cher qu'à Paris en vrai le coût, non? Ouais, c'est plus cher, mais en vrai pour les courses, je pense que tu peux te... Ouais, je pense que pour les courses, c'est à peu près équivalent en fait. À part si vous allez à Hero One. Mais sinon, non, sinon c'est à peu près équivalent. Je pense que le niveau de vie, il est meilleur ici. Je pense qu'il est meilleur. Bah oui. Ça Je pense veut que dire tu vis beaucoup mieux, enfin, t'as un pouvoir d'achat plus important ici qu'en France. Ah, mais faut bien gagner sa vie. En fait, soit ici, tu gagnes bien ta vie et Oui, t'es bien, sinon t'es à la rue et t'es craquette quoi. Oui. Oui, après, il y a des grosses inégalités. Ouais, il y a des énormes inégalités et ça se voit. Genre vraiment, les craquettes, on les voit partout. Moi, je pensais qu'ils étaient vraiment à Los Angeles, je pensais pas que c'était comme à New York. Je pensais que les craquettes, ils étaient vraiment concentrés dans certains quartiers. C'est ce que j'avais vu, apparemment il y en a plus quand même dans certains quartiers, on n'y est pas allé. Mais on en voit quand même partout. Hein. Finalement, je sais pas, je m'y fais au maquillage, au make-up comme ça. Bon, ça fait très coup de soleil, mais bon, c'est la vibe belle. Hein. Ouais, ça va s'estomper avec la journée. Donc voilà, petite tenue très élégante. Et finalement, je vais mettre une petite chemise, histoire de me sentir plus habillée. Voilà.
Et voilà, c'est parti. Un petit saut dans la piscine. Et non, on va faire du sport, nous. Beau en photo, tu vois. Parce que de Ah ouais, tu penses que c'est juste instagrammable? Genre, ouais, vraiment. On parle de mon make-up. Vas-y, Lydia. C'est vrai qu'en vidéo, ça rend bien. C'est vrai qu'en vrai, ça fait clown. Donc avant de prendre la voiture pour aller à notre Pilates Reformer, on va s'échauffer, on va faire un petit footing à côté de chez nous. Donc Bon, là, footing, on fait de la marche rapide. Quoi? Ah bah si, on va courir, hein. Footing, là. Non mais un petit peu, au moins 10 minutes, Sabina, pour nous mettre en marche. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de sport, là. Ouais, mais le pilates, ça va me suffire, je pense. Mais non, elle a peur de s'épuiser, je comprends pas. Bah, c'est comme... C'est vrai qu'on doit survivre à toute la journée, parce que vous allez voir, on va faire plein de choses aujourd'hui. Et là, on est parti chez nous, on revient pas d'ici à ce soir. D'ici 23h, on n'est pas rentré. Donc là, c'est vrai qu'il faut qu'on ait une énergie au top. En plus, on n'a pas beaucoup dormi parce que je vous dis ici aux États-Unis. Non, mais là, il y a un truc, faut qu'on en parle. C'est genre, à chaque fois qu'on passe dans cette rue, il y a le même mec, c'est un craquette. Il est toujours là à attendre. On dirait qu'il attend le bus toute sa vie. Je suis choquée, mais j'ai envie de lui demander qu'est-ce que tu fais. Un truc relou, c'est les volets. Je l'avais dit dans l'appartement de Tours. Mais franchement, on se fait tous les jours réveiller par la lumière. C'est pour ça que les gens ils sont sportifs en fait. Ils se lèvent tôt, donc pas le choix que de faire du sport en fait. Voilà. Allez Sabina, on court. On dirait pas du tout qu'on est dans le mood de courir. Mais je vous jure, on court un peu. Vas-y. Ah ouais, c'est bien tracé là. Oh, je suis déjà essoufflée. Allez, escalier. Oh, attends, ça viens, on va voir la maison. Oh, ça a l'air d'être un domaine énorme. Wow. Ah ouais, la baraque quoi. Ça se voit qu'elle est, regardez. Carrément, ils ont mis des sapins tout autour pour être tranquille. Bon, par contre, on a arrêté de courir. Mais c'est vrai qu'ici, ça donne trop envie de courir. Genre. En fait, c'est tellement des belles maisons, la nature, c'est ouf en fait. Je pensais pas qu'il y avait autant de nature verdoyante. Mais du coup, ça donne trop envie. Enfin, ça veut dire que c'est pas monotone, vous voyez. Pas comme, je trouve que les rues de Paris, c'est un peu chiant. Les bords de Marne, pas ouf. Mais là, ça donne envie de courir tous les matins. On a une belle vue ici. Regardez les baraques. L'architecture, quoi. Bon, allez, on se remet un peu à courir. En plus, devant le signe. Hollywood! Youhou! Petit éléphant. Et là, on a une maison. Par contre, c'est tellement calme, j'ai l'impression qu'il faut qu'on chuchote. Il n'y a personne dans la ville. Il y a juste les gens qui sortent leurs chiens. Comme lui. C'est vrai, pour le coup, c'est très résidentiel. Ouais. Imaginez, vous habitez là, vous êtes posé ici avec le bruit de la fontaine. C'est pas le rêve. Cette fois-ci, on prend la côtier. Trop chaud. Alors là, direction le Pilates. On y va en voiture, c'est à 15 minutes en voiture. En fait, c'est vrai que je me rends compte que ici, je comprends pourquoi les gens ils disent que sans voiture, c'est foutu. Au début, je comprenais pas. Je me disais, quand même, on peut se balader et tout. Mais en fait, c'est tellement grand que bah, y a rien autour. Enfin, même pour faire les courses, faut quand même aller un peu loin. Enfin, ouais, en fait, il y a vraiment besoin d'une voiture. En fait, sinon, on s'ennuie. Même pour aller travailler et tout. Enfin, donc là, je suis trop contente qu'on puisse conduire. C'est trop bien. Enfin, j'ai laissé Sabina conduire, hein, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas conduit. J'avais la flemme de reprendre. J'aime pas trop conduire. Sabina, elle kiffe, elle maîtrise. Regardez la réalité d'Hollywood aussi. Regardez, il y a plein de tentes. Et bah, j'ai ma ceinture là. Ah, not locked. Bon, mais alors, ce qui met exactement. C'est bon, on vit comme des vraies personnes de Los Angeles. On a la petite voiture décapotable. Non, mais ça, le soleil. Lydia, parce que Finalement, on a fait les meufs avec la décapotable, mais c'est trop chaud. Et là, je commence à me sentir pas bien parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas mangé ce matin. Donc avant le Pilates, je vais manger une petite collagène bar. Ici, il y a plein de trucs fancy, un peu innovants comme ça. Je pense que ça va me redonner de l'énergie. Tu es en bout, Sabina? Ouais, non.
très protéiné. Protéine, il y a 15 grammes. Ouais, donc normalement, c'est plutôt une postoir quand même. Ça veut dire bien manger. Ça aussi, c'est dans des séries. Le Hampshire. Ah, Hampshire. On est à Hampshire. J'avoue, ça me parle, mais je sais pas pourquoi. Alors, on a trouvé la petite place ici et le studio, il est juste là. Avenir LA. Il y a la dame. Et puis. J'ai acheté ses chaussettes. Je vais les prendre en rouge, hein, quitte à faire. T'as aimé? Cours de pilates fini. Opération changement, transformation, élégance dans 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Je suis all black, toi t'es all white. C'est parti, on continue la journée à Los Angeles. C'est parti, ça vient. Ça fait du bien quand même. Mais en tout cas, c'était trop sympa. Genre la meuf de l'accueil, la prof et tout, elle était adorable. Sympa, à la fin, elle est venue nous parler. Elle a dit Do you English? Non, elle a dit ouais, c'est pour votre premier cours. Ah mais voilà, non, elle a commencé comme ça. Moi j'ai fait votre premier cours de pilates. Après, moi, non, elle a dit Are you new in Pilates? À gauche, je dis yes. En vrai, moi c'est vrai parce que Pilates réformeur ça n'a rien à voir. Franchement, j'étais perdue. Sabine elle me disait attends, c'est comme ça, attends, c'est comme ça. La prof elle me dit tout le temps. Donc ça travaille mes muscles, voilà. Mais non, ça va, à la fin j'ai compris. Franchement, c'était grave bien. Je pense que c'était pas assez dur. Enfin, genre au niveau des mouvements, c'était pas assez muscu. Non, mais c'est même pas que c'est muscu, c'était enfin, comment dire. Non, mais c'était pas, on sentait pas trop travailler nos muscles un petit peu, mais pas. C'est vrai qu'on ne sentait pas énormément quoi. On le sent, mais à l'intérieur, tu vois. Ouais, voilà. Genre, même si c'est pas qu'un bout. Ouais. Là, ça aurait pu être un peu plus intense quoi. Mais c'était très sympa quand même. On est de retour à la voiture et maintenant on va aller manger. Regardez là, il y a les sièges de Netflix. Emily in Paris en production. On va au In-N-Out. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de tester. Regardez la queue pour le drive-thru, elle est énorme. Elle va jusque derrière et encore elle fait toute la rue derrière. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde hein, pour les personnes qui vont sur place. En plus il est 13h, ça va être l'heure de pointe. Oh là là, je crois qu'il y a du monde. Waouh! Je disais que finalement il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas énormément. Ouais, pas énormément de choix. Alors au niveau du burger, il n'y en a pas énormément parce qu'il n'y en a que 3. Double, cheeseburger, hamburger et french fries. Ils mettent les calories, ils mettent aussi les prix. Animal. Regardez là c'est la queue et après là c'est où on mange mais c'est archi brillant. Il n'y a pas de place. Je sais pas où on va manger. Le mieux ce serait qu'on ait des places à l'extérieur comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Un petit citron. Bon, en attendant, j'ai pris la boisson que tout le monde prend et In-N-Out c'est connu pour ça. C'est la boisson qui s'appelle Pink Lemonade. J'ai pris en version light, donc on va goûter. J'ai pu mettre un petit citron, fancy. Ah, Berk. Comment on est fou pour aimer ça? C'est dégoûtant, on dirait un médicament, ça a un goût âpre. Ça va pas du tout. Après peut-être parce que j'ai pris la version light. Je vais tester prendre la vraie version normale. Notre commande, maintenant mission chercher une place. Je vais rajouter ça aussi. Je sais pas ce que c'est. T'as raison, c'est mort, il n'y a pas de place. Ouais, vas-y. C'est galère là pour trouver une place, je vous dis pas. Ah voilà, on a qu'à se mettre sur les marches de l'accueil. Ah voilà, à l'ombre là-bas. Ouais. Ah c'est bon, on a trouvé une place, du coup on a dû sortir. On est sorti avec le plateau. J'espère qu'ils vont rien nous dire. En même temps, il n'y a pas de place. Franchement, il est tout petit. Hein. En plus, on paye des taxes, tu sais. Je crois qu'on paye des taxes pour rester à l'intérieur. Bah ouais, c'est vrai. Au final, pour manger assis par terre. On va manger ici. Premièrement, je vais redonner une chance à la limonade. Déjà, vous voyez, la couleur, elle est beaucoup plus rose. Donc, on va voir si c'est vraiment différent. Là, c'est full sucre, par contre. Ah oui, d'accord. Ah, c'est meilleur avec du sucre. Hein. En fait, avec les édulcorants, il y avait un goût bizarre. Ah, c'est pas mal. Ça me fait penser à quelque chose, regarde. Goûte ça bien. Ça fait grave penser à quelque chose de connu, enfin, de basique, genre. Un Sprite, non?
Ah ouais, on dirait un... peu, je crois. En fait, on dirait un Sprite, mais la couleur rose, ça sert à rien. Enfin, on dirait le Sprite basique. Sans... Ah, Sprite au citron. Ah non, on dirait le Sprite aux agrumes. Voilà. Donc en fait, je trouve que c'est pas ouf. Hein. Alors maintenant, on va goûter 57. Attends, 57 burger. 57. Puis ils ont appelé un autre numéro. En fait, on n'avait pas toute notre commande, on s'est pas rendu compte. Enfin, je crois. Alors, c'est bon? Oh, madame, elle mange sans moi du coup. C'était une fausse alerte. Elle a dit si vous avez vos animal frites, c'est bon. C'est bon alors? Ouais, les burgers sont grave bons. Déjà, on va goûter une frite avec plein de cheddar. Waouh, carrément, il a fondu dessus le cheddar. Oh, regardez ce que je prends. Oh, je vais goûter comme ça. Hein. C'est bon. Oh, j'ai pas goûté avec des oignons. Eh, c'est des oignons, hein. Non, mais ils sont bien cuits. En fait, dessus, il y a des oignons et leur sauce secrète. Leur sauce secrète, j'ai l'impression que c'est une sauce samouraï. En vrai. Je vais goûter ça aussi. Je vais mourir! Attends! Ça arrache! Madame, elle en prenait plein devant nous, je suis choquée! Waouh! C'est bon en fait, ça ressemble à des piquants. À des piments. Je croyais que c'était des sortes de cornichons. Ouais, c'était violent. Ah, ça redescend, ça fait du bien. Hein. C'était horrible. J'ai goûté frites toutes sales, sans tout le cheddar et tout au-dessus. Moi, c'est vraiment bon. Ah non. Franchement, c'est le cheddar et la sauce au-dessus qui fait tout. Parce que sinon, elles sont pas croustillantes, elles sont toutes molles. Elles ont pas trop de ça goût. refroidit. Ouais, mais ça fait que une demi-heure. Vraiment. Bah, Les frites de McDo, même après une demi-heure, elles sont trop bonnes. Même si elles sont un peu molles, elles ont un goût, tu vois. Là, elles ont pas de goût. On va goûter le fameux burger. Je sais même pas comment je vais prendre tout ça. Je trouve qu'on dirait un peu un smash burger. Parce qu'il est bien croustillant, en même temps il est un peu juteux. C'est grave bon. Après, en fait, moi je crois que je suis pas très burger fast food. Mais je pense que pour un burger fast food, il est pas mal. Après, j'ai pas réussi à se prendre en même temps. C'est mieux que McDo, tu dirais? Ouais. Pourquoi? On est juste en face, on entend grave leur numéro à chaque fois qu'ils le disent. Ça fait longtemps que je suis pas allée au McDo, donc il y a plus de goût et c'est moins sec. Plus de sauce. Ah, c'est vrai que c'est moins sec. En fait, ce qui fait la différence, je pense que le secret de In-N-Out, c'est leur sauce. Parce que sans la sauce, les frites elles sont pas bonnes. Sans la sauce, le burger il est pas bon. Donc en fait, sans la sauce, ça fait tout, c'est ça qui fait le goût. Oui, bah, ouais, c'est comme tout. On me porte tout même sur mon nez. C'est bon quand même. Ok, c'est reparti. Et voilà, on est arrivé à Beverly. Attends, j'ai jamais vu autant de palmiers de suite. Je rentre? Ouais. Je rentre là. Trop bien, il y a une dame qui nous laisse sa place, c'est trop mignonne. Et devinez ce qu'elle a dans sa poussette. Elle a un chien. C'est trop chou. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, on est arrivé à Beverly Hills. Déjà, regardez cette rangée de palmiers. Là, magnifique. Et surtout ça, le fameux panneau. C'est marrant, genre d'un côté il y a la nature, les parcs et tout. Et de l'autre côté, c'est la ville. Là, on arrive à Rodeo Drive. Déjà Saint-Laurent, là c'est sûr que c'est cette rue. Hein. La rue elle est tellement belle. C'est vraiment Beverly. C'est vraiment comme je l'imaginais quoi, c'est ouf. Alors là on va faire déjà un tour en ville et ensuite on va faire du shopping à Rodeo Drive. Bon, on a déjà dépensé pas mal d'argent cette semaine donc ça va être du mini shopping je pense. Peut-être du village vitrine. Alors là il y a du bruit, on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une manif peut-être? On va faire du shopping chez Hermès. Ah ouais, c'est devant Louis Vuitton. Par contre, vous voyez, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des manifs. Là, il y a une manif actuellement devant Louis Vuitton contre l'utilisation des fourrures d'animaux. Je peux vous dire que ça crie. Hein.
C'est une belle architecture quand même. Tellement beau quartier. Tu peux te regarder, on retrouve même le tigre ici. Au des quartiers. Trop beau. Oh, Richard Mouski. Regarde le magasin de bière, il est trop beau. Il a vraiment percé Richard. Sacré Richard, il est partout. Regardez la boutique Dior, comment elle est belle. Ça va madame? Ça va? Trop beau comme d'hab. Là aussi c'est trop mignon. Regarde la petite avec le sac. Ah ouais, non mais là il y a... Eh ben elle est gâtée la petite. Voilà, on a fini notre petit tour à Beverly Hills. Vous l'avez vu, j'ai fait plein de shopping. Qui déborde de sacs. Non mais bon, on va se réserver pour... Là on va faire un tour à The Groove. C'est un centre commercial en extérieur. Vous savez, c'est celui qu'il y a dans les Total Spice. On va aller voir ce qu'on peut trouver là-bas. Même le Sephora, il est trop stylé. Petit Cybertruck. Je trouve que ça fait grave futuriste, genre on serait vraiment dans Total Spice là. Et voilà, maintenant vous connaissez le supermarché typique, Erewhon. Il y en a un aussi à Beverly, obligé hein. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où on visite Erewhon, en fait c'est le supermarché le plus cher du monde. On a vu genre un granola à 35 $, sirop d'érable à 43 $. Enfin, c'est super cher. Il y a vraiment une vibe Beverly. Regardez, il n'y a que des belles voitures, il n'y a que ça ici. Tellement beau les palmiers, ça change tout, c'est trop beau. Alors, on a garé notre petite voiture maintenant, en direction The Groove, The Groove. Je me sens un peu Total Spice là. Tout, 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 tout. C'est en mode la vallée du village. Oui, c'est un centre commercial à ciel ouvert. On y va? Let's go. Ça fait un peu vallée village. Ouais, mais quand même, c'est comme ça fait plus café. Genre, il y a des cafés, il y a des restos. Trop chou. Regardez là, la petite fontaine. Trop sympa. Oh, c'est beau. Trop mignon ce petit resto. Ah, il y a vraiment une vibe. Trop agréable. Bon, on va rejoindre Sabina. Elle est sur le pont. Le Nike. Wow. À la recherche d'un smoothie healthy. Moi je veux un green smoothie là. Un truc un peu détox parce que là smoothie, burger, in and out. Voilà. Ils sont mignonnes les casquettes n'empêche. Ils sont trop chauds. Sinon il y a celle-là. J'aime bien mais bon là comme j'ai les cheveux bouclés je sais pas. Tiens, tiens. En gros, ils proposent un truc où tu as la journée détox, 100% jus. Tu fais une journée de jus. Et du coup, ils te proposent d'acheter 6 jus pour 35 $ et tu as le jus 1 que tu prends le matin à 8h, l'autre à 11h et tout. En vrai, 35 $, ça va. Hein. Je pense que c'est déjà beaucoup cher. À Paris, un truc comme ça, un peu trendy, ça soit plus cher. Prendre le cap. Concombre, calories, épinards, citron, gingembre, cayenne. Ah oui, c'est en bouteille comme ça. Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait personne. Il y a carrément des serviettes The Groove disposées par terre. Alors, c'est bon? C'est quoi, toi, fraise? Ouais, il est bon. En fait, c'est que vous épais normalement un smoothie. Ah ouais, là, on dirait pas un smoothie, on dirait un jus. Là, on dirait vraiment un jus. Fraise, orange, mangue. On va goûter celui-là. Il y a un verre de chez Vert. Il y a 0 sucre, il n'y a même pas de pomme. Waouh! On dirait que je bois une soupe. On dirait que je bois quoi? Waouh! Avec le gingembre, ça arrache. On dirait que je bois une soupe. Non, je me rappelle, il est bon, mais on dirait un gazpacho. Ah, ça pique, ça réveille. Mais comment ça fait du bien? Hein. T'as dit quoi? Ah, mais il est horrible. Horrible, carrément horrible. D'ailleurs, c'est sur les conseils d'une abonnée qu'on est allé à The Groove aujourd'hui.
Donc, waouh! Si tu regardes cette vidéo, merci à toi pour la recommandation. Bien sûr, on a Halo. Petite cantine mexicaine ici. Là, on a le paradis du bonbon. Que des bonbons sur 2 étages. De tous les bonbons. 1917, American Moon. 1931, Tootsie Roll, je connais même pas. Wow. Et l'odeur Savna, ça sent le sucre. On a une salle d'essayage dans les toilettes. Trop bien. Et voilà pour cette journée à Los Angeles. On va finir par le plus vieux restaurant de Los Angeles. C'est le plus ancien restaurant d'Hollywood. Il existe depuis 1919. On a hâte de tester tout ça, mais je vous en dis pas plus parce que je vous laisse ça pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ça, ce drapeau.